Des éclats de rire et des éclats de cristal se mêlaient sous les hautes voûtes du manoir de Blackthorn. La lumière vacillante des chandeliers, multipliée par 1000 reflets sur les miroirs anciens, dansait sur les épaules nues, les masques brodés, les étoffes précieuses. Dans cet océan de soie et de convenance, Éléonore de Lestange se sentait isolée, étrangère à ce monde qui bruissait autour d'elle. Son masque vénitien dissimulait à peine la nervosité de ses traits fins. Elle se tenait en retrait, la main crispée sur son éventail, l'accent de sa voix trahissant ses origines, à chaque mot échangé. « Mademoiselle de Lestange, puis-je vous offrir une coupe de champagne ?» proposa Lord Pembroke d'un ton mielleux. Elle inclina la tête, polie, mais ses pensées vagabondaient loin de cette foule dorée. Elle savait pourquoi elle était là, pourquoi sa mère lui avait imposé cette robe couleur d'orage et ces bijoux de famille, dernier vestige d'une grandeur déchue. Il fallait séduire, plaire, trouver un parti, redorer le blason. Mais le tumulte intérieur d'Éléonore ne se laissait pas dompter par les convenances. La valse s'accéléra, les couples tourbillonnèrent. Un souffle de panique la saisit soudain. Une servante pressée bouscula son bras, renversant quelques gouttes de vin sur sa manche. Confuse, Éléonore s'éloigna, cherchant un lieu calme pour reprendre contenant. Les couloirs étaient labyrinthiques, les portes toutes semblables. Elle s'engouffra dans l'une d'elles, pensant trouver un boudoir désert. Mais la pièce n'était pas vide. Devant la fenêtre, une silhouette masculine se découpait sur le ciel nocturne. Grand, les épaules larges, un masque noir sur le visage, il se retourna lentement. Le silence s'épaissit, chargé d'une tension nouvelle. « Qui êtes-vous » Sa voix, grave, résonna dans la pénombre. Éléonore sentit le rouge lui monter aux joues. « Je me suis trompé de porte. Je vous prie de m'excuser, monsieur. » Il avança d'un pas, l'œil perçant. « On ne pénètre pas ici par hasard. À qui obéissez-vous » Elle recula instinctivement. « Personne, je vous assure, je ne suis qu'une invitée. » Il s'approcha encore, son masque accentuant la dureté de son regard. « Nul ne s'introduit dans mes appartements sans raison. Les espionnes se font plus ingénieuses, à ce qu'il paraît. » Éléonore serra les poings. « Je ne suis pas une espionne. » Un sourire, bref et froid, ourla les lèvres du duc d'Ashton. « Alors, pourquoi tremblez-vous ainsi ?» Le silence les enveloppa, coupé seulement par le tic-tac d'une horloge invisible. Elle soutint son regard, farouche malgré sa peur. « Vous me retenez prisonnière ?» Il haussa un sourcil, amusé malgré lui. « Prisonnière. Allons donc, mademoiselle. » Un bruit de pas résonna dans le couloir. Éléonore se raidit. Il tendit la main, effleurant son bras pour la dissimuler derrière une tenture. « Restez là, » murmura-t-il. Le cœur d'Éléonore battait à tout rompre. Derrière le velours, elle perçut la voix du duc, glaciale, s'adressant à un domestique venu l'avertir que la fête battait son plein. Dès que la porte se referma, il revint vers elle. « Vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à cacher. » Elle sortit de sa cachette, la tête haute, la voix vibrante. « Je n'ai rien à cacher, monsieur. » Un silence lourd s'installa, fait d'incompréhension et d'une étrange fascination. Éléonore sentit que, malgré la peur, quelque chose d'indéfinissable la retenait là. Le regard du duc, sombre et insondable, la troubla plus que de raison. Sans un mot de plus, elle se détourna et s'enfuit, le cœur affolé, le souffle court. Derrière elle, la réputation sulfureuse du duc d'Ashton, son mystère et ses secrets, s'infiltraient déjà dans ses pensées. Ce soir-là, la valse n'avait pas encore livré tous ses secrets, et le destin, tapi dans l'ombre, attendait son heure. Depuis cette nuit d'étranges confrontations, Éléonore portait sur ses épaules un poids invisible. Les journées s'étiraient dans la grande demeure, rythmées par le bruissement des jupes sur le parquet ciré, les éclats d'une conversation mondaine, la chaleur étouffante des salons. Pourtant, à chaque réunion, elle sentait, sans jamais oser vérifier, le regard du duc d'Ashton posé sur elle. Il était là, distant, impassible, masquant derrière une froideur parfaite, l'ombre d'un trouble dont elle seule semblait deviner la source.
La rumeur de la soirée n'avait pas franchi le seuil de la chambre interdite. Mais Éléonore avait le sentiment que tout le manoir retenait son souffle, complice d'un secret dont elle ne pouvait parler à personne. Sa mère, la comtesse de Lestange, veillait sur elle avec une vigilance accrue, scrutant le moindre de ses gestes, orchestrant chaque sourire, chaque silence. « Ma chère enfant, tu sembles absente, » murmura-t-elle un matin, alors qu'Éléonore tentait d'éviter le reflet de ses propres pensées dans le miroir doré du boudoir. Éléonore baissa les yeux. « Je suis un peu fatiguée, maman. » La comtesse resserra sa prise sur son bras, l'œil acéré. « Ce n'est pas le moment de rêver. Tu as vu Lord Pembroke hier? Il est héritier, il te regarde avec intérêt. »« Lord Pembroke ne m'intéresse pas, » répliqua-t-elle à voix basse. « Ce n'est pas ton intérêt qui importe, Éléonore, mais celui de notre famille. Nous n'avons plus le luxe de choisir. » La voix maternelle s'insinuait en elle, la minait. Pourtant, dans le silence des couloirs, une pensée revenait sans cesse. Le souvenir du duc, l'éclat sombre de ses yeux, la tension de sa main sur son bras. Elle repoussait ce trouble, s'efforçait de l'oublier. Les jours passèrent, entre déjeuners cérémonieux et promenades surveillées. Mais un après-midi, alors que le soleil perçait à travers les nuages du Yorkshire, Éléonore profita d'un instant de liberté. Les jardins s'étendaient à perte de vue, labyrinthe de buis, parterres de roses et statues moussues. Elle s'aventura seule dans les allées, goûtant la fraîcheur de l'air et le parfum léger des fleurs. « Vous fuyez la compagnie, mademoiselle de Lestange ?» La voix, grave et mesurée, la fit sursauter. Édouard Sinclair se tenait là, nonchalamment appuyé contre une colonne de pierre. Son regard avait perdu de son arrogance. Une lassitude y flottait, presque une tristesse. Elle esquissa un sourire prudent. Parfois, il faut échapper au salon pour respirer. Il l'observa un instant, puis s'engagea à ses côtés sur le chemin ombragé. « La société aime à surveiller chacun de nos pas, n'est-ce pas? On dirait qu'elle se nourrit de nos faiblesses. » Éléonore hésita, surprise par cette confession inattendue. « Peut-être, mais il est difficile d'échapper à ce qu'elle attend de nous. » Un silence s'installa, ponctué seulement par le chant lointain d'un merle. Édouard s'arrêta près d'une fontaine envahie de lierre. Il leva les yeux vers le ciel, puis déclara d'une voix grave. « On me juge, depuis toujours, sur ce que je représente, le titre, la fortune. On m'imagine libertin, insensible, dévoué au jeu de pouvoir. Mais que savent-ils vraiment? Rien. » Éléonore sentit sa méfiance s'adoucir. Il y avait dans la tension de ses épaules, dans la franchise de ses mots, un écho de sa propre solitude. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Moi aussi, je ne suis qu'un pion pour les ambitions des miens. » Il se tourna vers elle, s'attardant sur la douceur de son visage. « Vous n'êtes pas comme les autres, vous ne jouez pas leur jeu. » Elle détourna le regard, troublée par la sincérité de son ton. « Peut-être parce que je n'en ai ni le talent, ni le désir. » Un éclat de rire, discret, fendit la gravité du moment. Édouard s'enhardit, baissant la voix. « Vous êtes la première à oser me contredire, mademoiselle de Lestange. Cela m'intrigue et me plaît. » Leurs yeux se croisèrent. Une seconde de trop, et le silence devint plus lourd, chargé de ce qui aurait pu être dit. Mais soudain, une voix s'éleva, tranchante derrière eux. « Éléonore, que fais-tu là ?» La comtesse surgit, le regard noir, les joues empourprées. Elle salua le duc avec une politesse forcée, puis entraîna sa fille à l'écart. Dans la chambre, le sermon tomba, implacable. « Tu perces la tête, Éléonore. Sais-tu ce que l'on murmure déjà? Que tu cherches à attirer l'attention du duc pour te hisser au-dessus de ta condition. » Éléonore serra les dents. « Ce ne sont que des ragots qui détruiront notre nom si tu continues. Tu dois te rapprocher de Lord Pembroke, pas t'égarer dans les jardins avec un homme à la réputation douteuse. » Les mots de sa mère la frappaient de plein fouet, mais une révolte sourde montait en elle. Le soir venu, lors du dîner, Éléonore sentit les regards converger vers elle. Certains chuchotaient, d'autres la dévisageaient sans vergogne. Édouard, à l'autre bout de la table,
paraissait absorbé dans la contemplation de son verre, mais son attention revenait sans cesse vers elle, fugace et brûlante. Après le repas, alors que les invités se dispersaient, Lord Pembroke s'approcha, le sourire aux lèvres. « Mademoiselle de Lestange, accepteriez-vous de m'accorder la première danse demain soir ?» Elle répondit par une inclination de tête, la voix éteinte. Dans son esprit, l'image d'Edward, vulnérable et sincère, éclipsait toutes les autres attentions. La nuit s'étira, pleine de doutes et de désirs inavoués. Dans l'obscurité de sa chambre, Éléonore sentit grandir en elle une attirance qu'elle ne pouvait ni nommer ni combattre. Les chuchotements des couloirs, les exigences maternelles, le poids de la réputation, tout semblait se liguer contre ce qu'elle ressentait. Pourtant, au fond de son cœur, une certitude nouvelle naissait, aussi effrayante qu'irrésistible. Et tandis que l'aube pointait sur la lande, Éléonore savait que le jeu des apparences ne faisait que commencer. Sous un ciel pâle, le parc du manoir s'animait d'une élégance printanière. Tentes blanchées, nappes brodées, vaisselle d'argent, tout avait été disposé pour ce déjeuner champêtre où la haute société du Yorkshire s'était donné rendez-vous. Les familles Sinclair et de Lestange se mêlaient aux autres invités, dans une harmonie factice troublée par le murmure des convenances et des ambitions dissimulées. Éléonore, le visage illuminé par la lumière douce, avançait entre les massifs de pivoine, escortée d'un groupe de jeunes femmes avides de commérage. Chacune jaugeait la française, oscillant entre curiosité, amusement et méfiance. Mais un regard plus froid que les autres s'attarda sur elle. Celui de Lady Margaret Sinclair, la sœur aînée du duc. Vêtue d'une robe bleu nuit, la silhouette droite. Margaret s'approcha, le sourire tendu. « Mademoiselle de Lestange, vous semblez prendre vos aises dans notre jardin », lança-t-elle d'un ton faussement léger. Éléonore sentit la pique sous la politesse. Il est difficile de ne pas s'émerveiller devant tant de beauté. La France n'a pas de pareil jardin. Margaret inclina la tête, le menton relevé. La France a bien d'autres charmes, paraît-il, mais il est vrai que certains préfèrent l'herbe d'autrui à la leur. Avant qu'Éléonore n'ait le temps de répondre, Édouard s'approcha. Il salua sa sœur d'un signe de tête, puis se tourna vers Éléonore, ignorant ostensiblement le sous-entendu. « Mademoiselle, accepteriez-vous de me montrer votre coin préféré de ces jardins ?» demanda-t-il. Un silence s'abattit. Les jeunes femmes échangèrent des regards indignés. Margaret, elle, s'effaça avec froideur. Éléonore, surprise, sentit sur elle le poids d'un des regards. Pourtant, elle acquiesça, la voix assurée. « Avec plaisir, monsieur. » Ils s'éloignèrent ensemble, laissant derrière eux un sillage de chuchotements et de jalousie à peine contenus. Le duc marchait à ses côtés, moins distant que d'ordinaire, comme s'il cherchait à afficher ouvertement sa préférence, à défier le jugement de ses pairs. « Je crains d'avoir causé quelque émoi », souffla Éléonore, mi-amusée, mi-inquiète. Édouard esquissa un sourire. Il est temps que cette société apprenne à regarder au-delà des apparences. Pour la première fois, il lui effleura le bras, un geste discret, mais d'une tendresse inattendue. Ce contact fit naître sur la joue d'Éléonore une couleur nouvelle, mais la magie de l'instant fut brisée par une voix aigre. « Mademoiselle de Lestange, puis-je vous emprunter un moment ?» La comtesse de Lestange, la mine sévère, s'interposa. Édouard inclina la tête, contraint de s'éloigner sous les regards lourds de sous-entendus. Dans un coin retiré, la comtesse explosa à voix basse. « Crois-tu que je suis aveugle ? Depuis quand le duc d'Ashton t'accorde-t-il une telle attention ? Il y a quelque chose que tu me caches. » Éléonore détourna les yeux. « Je ne vous cache rien, maman. Tu mens. Que s'est-il passé cette nuit du bal ? Tu es différente depuis. » Éléonore serra les dents. « Rien d'indigne. Il m'a surprise par erreur dans ses appartements, voilà tout. » La comtesse blêmit. « Si cela venait à se savoir, tu dois cesser d'attirer son regard. Nous ne sommes pas ici pour flirter avec le scandale, mais pour assurer ton avenir. » Éléonore ravala ses larmes. « Mon avenir ne se décide pas dans des chuchotements, maman. »
La comtesse, furieuse, la quitta sans un mot, laissant Éléonore secouée, seule au bord d'une fontaine. De loin, Édouard observait la scène. Il sentait la tension monter autour d'eux, la pression invisible de la société et des siens. Plus tôt, dans l'attente des messieurs, Lord Harrington l'avait abordé, le ton complice et pressant. « Tu ne vas tout de même pas perdre la tête pour une étrangère, Edward. Lady Georgiana est tout à fait convenable. Et puis, tu as un nom à protéger. » Edward avait soutenu le regard de son ami, un froid glacial dans la voix. « Je n'ai de comptes à rendre à personne sur mes préférences. » Mais le doute insidieux s'insinuait en lui. Était-il prêt à affronter les conséquences d'une inclination qui bouleverserait l'ordre établi? Derrière chaque sourire, chaque toast, il lisait la menace du scandale. Pendant ce temps, les prétendantes anglaises multipliaient les manœuvres. Lady Georgiana, la plus en vue, aborda Éléonore avec une courtoisie venimeuse. « Mademoiselle, il faut du courage pour s'intégrer à notre société. Mais peut-être ignorez-vous que le duc d'Ashton ne s'attache jamais bien longtemps ?» Éléonore répondit d'une voix calme. « Il me semble que le courage consiste aussi à ne pas juger sans connaître. » Georgiana lui jeta un regard assassin, avant de s'éloigner, ulcérée. La journée avançait, tendue. Lors du service du dessert, Édouard s'arrangea pour s'installer près d'Éléonore. Leurs mains se frôlèrent sous la table. Un geste minuscule mais qui fit s'épanouir un sourire complice sur leurs lèvres. « Vous troublez bien des esprits aujourd'hui, » murmura Édouard, la voix douce. « Et vous, le vôtre n'est-il jamais troublé ?» Il la regarda, grave. Plus que je ne l'aurais cru. Leurs échanges, faits de demi-mots et de silences éloquents, n'échappèrent ni à Lady Margaret, dont la fureur froide grandissait, ni à la comtesse qui observait sa fille avec une inquiétude grandissante. En fin d'après-midi, alors que les familles prenaient congé, Margaret intercepta son frère sur le perron. « Tu joues à un jeu dangereux, Edward. Songe à ce que tu risques de perdre. » Il la dévisagea, lasse. « Je n'ai plus envie de jouer selon leurs règles, Margaret. » Elle le fixa, glaciale. « Notre nom n'est pas un jouet. » Edward détourna les yeux, déchiré entre la loyauté à sa famille et l'attirance irrépressible qu'il ressentait pour Éléonore. Dans la calèche du retour, la comtesse relança l'assaut, la voix tremblante de colère. « Je te préviens, Éléonore, si tu continues à défier la bienséance, tu ne seras plus la bienvenue dans cette maison. » Éléonore garda le silence, les yeux fixés sur la lande défilant au loin. Les barrières sociales, plus hautes que jamais, semblaient vouloir les séparer. Mais au fond d'elle, la certitude de ses sentiments ne faisait que grandir. Edward, debout devant la fenêtre de son bureau, contemplait le crépuscule. La voix de Margaret résonnait encore dans son esprit, mais l'image d'Éléonore, fière et fragile, l'obsédait. Ce jour-là, les lignes de bataille étaient tracées. Et tandis que la nuit s'abattait sur le Yorkshire, chacun savait que les épreuves à venir mettraient à l'épreuve bien plus que la réputation ou la fortune. Le vent hurlait autour de Blackthorn Hall, fouettant les vitraux et secouant les volets avec la violence d'un hiver en colère. La tempête, arrivée sans prévenir, avait surpris les invités dans leur toilette légère de fin d'après-midi. La pluie battait les vitres en rafales. La foudre illuminait par instants les couloirs, et la vaste demeure semblait soudain rétrécie, prisonnière de ses propres murs. Les domestiques couraient de pièce en pièce, les bras chargés de chandeliers et de draps pour calfeutrer les ouvertures, tandis que les dames s'agglutinaient dans le grand salon, entre peur feutrée et impatience nerveuse. Éléonore, le cœur battant, s'était éclipsée discrètement. L'atmosphère de la soirée, lourde de non-dits et de regards insistants, lui pesait plus que la fureur des éléments. Elle chercha refuge dans la bibliothèque, vaste sanctuaire de bois sombre et d'odeur de cuir, où le craquement du feu rivalisait avec celui du tonnerre. Elle crut trouver la pièce vide, mais, près de la fenêtre, Edward Sinclair se tenait, silhouette altière drapée dans la lumière d'un éclair. Il se retourna à son approche,
une lueur de surprise ou d'espoir traversant son regard. « Mademoiselle de Lestange, vous bravez la tempête ?» Sa voix, grave, semblait s'accorder au grondement du ciel. Éléonore esquissa un sourire timide, tentant de masquer son trouble. « J'avais besoin de silence, » murmura-t-elle. « Je crois que la tempête est moins effrayante que certaines conversations. » Il répondit d'un sourire fatigué. « Nous avons cela en commun. » Un silence confortable s'installa. Édouard s'approcha du feu et lui désigna un fauteuil. Elle s'y installa, réchauffant ses mains engourdies. L'orage paraissait bien loin, à présent, dans cette bulle de chaleur et d'ombre. Édouard s'assit en face d'elle, les yeux perdus dans les flammes. Il laissa tomber son masque d'assurance et sa voix s'adoucit. « Parfois, j'envie les livres, » confia-t-il. « Ils conservent que leurs secrets, même après des siècles. » Éléonore releva la tête, intriguée. « Et vous, monsieur, quel secret gardez-vous si précieusement ?» Il hésita, la mâchoire crispée. Enfin, il murmura. « J'ai aimé autrefois. Une femme promise à devenir ma femme. Elle est morte, il y a des années. Depuis, la solitude est ma compagne la plus fidèle. » Ces mots résonnèrent dans le silence, lourds de chagrin contenu. Éléonore sentit son propre cœur se serrer. Elle n'avait jamais imaginé ce deuil derrière la réputation sulfureuse du duc. Elle osa tendre la main, paume ouverte, entre eux. « La solitude, je la connais aussi. » Il la regarda, surpris. Elle poursuivit, la voix tremblante. « Nous étions riches autrefois. Ma famille possédait des terres, des châteaux. Mais tout s'est effondré après la mort de mon père. J'ai grandi dans l'ombre de ce que nous avions perdu. Ma mère n'a jamais pardonné à la vie, ni à moi, d'être impuissante. Je ne suis ici que pour restaurer un nom. » Un silence, encore. Édouard contempla la main d'Éléonore, puis la prit dans la sienne. Son geste était hésitant, presque maladroit, comme s'il craignait de rompre un charme fragile. « Je ne vous imaginais pas capable de partager ainsi vos failles, » souffla-t-il. Elle sourit tristement. « C'est la tempête, sans doute. » Elle poussa tout avouer. Le feu crépitait, jetant sur eux une lueur d'ambre. Ils se regardèrent, longtemps, sans mots. Dans ce face-à-face, les barrières sociales semblaient s'effacer, ne laissant que deux âmes nues, toutes deux abîmées par la vie. Mais l'illusion fut brisée par un bruissement de soie à la porte. Lady Margaret, figée sur le seuil, observa la scène d'un œil glacial. « Je vois que la tempête rapproche les cœurs », lança-t-elle d'une voix dure. Éléonore retira sa main, le visage empourpré. Édouard se redressa, la mâchoire serrée. « Margaret, tu te trompes d'interprétation, » tenta-t-il. Elle le coupa, venimeuse. « Ce manoir n'a pas besoin d'un scandale de plus, Edward. Crois-tu vraiment que personne n'a remarqué vos manèges ?» Margaret posa un regard acéré sur Éléonore. « Je n'hésiterai pas à révéler ce que j'ai vu. Votre réputation est déjà assez fragile, mademoiselle de Lestange. » Éléonore, le souffle court, soutint son regard. « Je n'ai rien à cacher, madame. » Margaret eut un sourire glacial. « Nous verrons ce qu'en pense la société. » Elle disparut, laissant derrière elle une tension électrique. Édouard se tourna vers Éléonore, les traits fermés. « Je suis désolé. Margaret ne comprend pas. » Éléonore le coupa, la voix basse. « Ce n'est pas à elle de comprendre. Mais il sera difficile de faire taire les rumeurs. » Édouard soupira, le front plissé. « Je voudrais pouvoir vous protéger. Mais tout ce que je touche finit par être souillé aux yeux du monde. » Elle posa la main sur son bras, doucement. « Je n'ai pas peur de votre réputation. J'ai peur du vide qui vous entoure. » Il se pencha vers elle, sa voix à peine un souffle. « Vous ne savez pas ce que vous risquez. J'ai vu des femmes brisées par ce monde. » Elle soutint son regard, farouche. « Je ne suis pas aussi fragile qu'on le croit. » Ils restèrent là, proches, le silence vibrant d'avetus, jusqu'à ce que la cloche du dîner résonne dans le couloir, rappelant chacun à son rôle. Le lendemain, la tempête avait laissé place à un ciel gris et des allées détrempées.
Mais dans le manoir, la rumeur enflait déjà. Les domestiques chuchotaient, les dames lorgnaient Éléonore d'un œil soupçonneux. On murmurait à propos de la nuit, de la bibliothèque, du duc et de la Française. La comtesse de Lestange, furieuse, asséna à sa fille un sermon glacial dans l'intimité de leur chambre. C'est ainsi que tu comptes te comporter, te donner en spectacle, t'attirer la disgrâce. Tu ne te rends pas compte du danger, Éléonore. Éléonore, épuisée, répondit sans hausser la voix. J'ai agi selon mon cœur, maman. Ton cœur. Il n'a jamais rien sauvé ni personne. Dans le hall, Lady Margaret, fidèle à sa menace, laissait filtrer des allusions venimeuses lors des conversations, semant le doute et la méfiance. Les regards se faisaient plus insistants, les invitations plus rares. Les jeunes filles anglaises, autrefois aimables, évitaient désormais Eleonosukikis, Éléonore, ou la gratifiaient de sourires moqueurs. Edward, quant à lui, se murait dans un silence inquiet. Plus d'une fois, il fut abordé par ses amis, Harrington, Pembroke, d'autres encore, qui l'exhortaient à faire un choix raisonnable. « Tu joues avec le feu, Edward ?» lui lança Lord Harrington. « Songe à ce que tu pourrais lui coûter. » Edward se tenait solitaire dans la bibliothèque où tout avait basculé. Il repensait à la douceur de la main d'Éléonore, à la lumière dans ses yeux, lorsqu'elle avait confié sa douleur. L'envie de briser le cercle de la solitude le tentait, mais il connaissait la cruauté de la société. Lui, il pouvait encaisser le scandale, mais elle... Un soir, alors que la pluie battait encore les carreaux, il rejoignit Éléonore dans le petit salon déserté. Elle lisait, l'air absent, le visage pâle. « Mademoiselle de Lestange, murmura-t-il, je vous ai exposée à la malveillance du monde. Je le regrette. » Elle leva les yeux vers lui, une lueur de tendresse dans le regard. « Ce n'est pas votre faute. Les gens cherchent toujours une cible. » Il hésita, puis s'assit à ses côtés, la voix rauque. « J'aimerais croire qu'il existe un avenir pour nous. Mais je crains de vous détruire, de vous entraîner dans ma chute. » Elle posa le livre, se tourna franchement vers lui. « Je ne vous demande pas de promesses, Edward. Je vous demande d'être sincère. » Il prit une inspiration profonde, cherchant ses mots. « Je ne cesse de penser à vous. Même lorsque je lutte contre ce sentiment, il s'impose à moi, mais je ne supporterai pas de vous voir souffrir par ma faute. » Un silence. Puis elle, douce mais déterminée. « Il n'y a pas de bonheur sans risque. Je préfère affronter la tempête avec vous que de vivre dans la peur. » Leurs mains s'effleurèrent, le geste simple, porteur d'une promesse muette. Mais à l'étage, la tempête sociale grondait plus fort que jamais. Les alliances se forgeaient, les secrets menaçaient d'éclater. Éléonore se savait en sursis, surveillée, jugée, mais portée par un espoir nouveau. Dans la nuit, Edward veillait, partagé entre le désir de tout braver et la peur viscérale de détruire ce qu'il aimait. Les ombres dansaient sur les murs, les souvenirs le hantaient, et la certitude que le choix décisif approchait ne le quittait plus. La tempête s'était tue, mais d'autres orages se préparaient, et dans les couloirs feutrés de Blackthorn Hall, le destin silencieux avançait vers sa prochaine épreuve. Éléonore sentit le souffle coupé dès qu'elle franchit le seuil du salon de la comtesse de Harrington. Le papier bleu fané, les portraits d'ancêtres sévères, le cliquetis des tasses de porcelaine, tout respirait l'ordre et la tradition. Assise droite sur une chaise raide, la doyenne de la société locale, voilée de dentelle noire, la scrutait avec l'impassibilité d'un juge. « Mademoiselle de Lestange !» commença la comtesse d'une voix si froide qu'elle semblait provenir d'un autre siècle. « Vous n'ignorez pas que dans ce pays, la réputation d'une jeune femme est plus fragile que le verre. » Éléonore baissa les yeux sur ses mains croisées. « Je le comprends, madame. Les rumeurs courent vite, surtout lorsqu'elles touchent la maison Sinclair. Peut-être ne mesurez-vous pas le tort que vous pourriez causer à votre hôte et à vous-même. » Éléonore sentit le sang battre à ses tempes. « Je n'ai rien cherché, madame.
sinon à vivre honorablement sous ce toit. Un silence pesant. La comtesse secoua la tête. Il ne suffit pas de le dire. Si vous avez un atome de fierté, vous saurez tirer les conséquences de vos actes. Éléonore hocha la tête, incapable de répondre. La honte, la colère, la peur se mêlaient en elle. Lorsque la porte se referma derrière elle, les chuchotements des domestiques semblèrent nous se répercuter à l'infini dans sa mémoire. De retour à Blackthorn Hall, elle trouva sa mère qui l'attendait, impatiente. Qu'a voulu la comtesse? Éléonore, la gorge sèche, répondit d'une voix blanche. Elle m'a rappelé ma place. La comtesse de Lestange pâlit. Tu vois ce que tes rêveries nous coûtent? Si tu continues ainsi, il ne nous restera plus que l'exil. La menace, jusque-là abstraite, prit soudain corps. L'idée de retourner en France, de fuir la honte, de se réfugier dans une existence grise, lui parut presque tentante face à la cruauté du regard anglais. Le soir venu, alors qu'elle traversait la galerie, Édouard la rejoignit, le visage tourmenté. « Éléonore !» Il hésita, puis reprit. « J'ai appris que la comtesse t'avait reçu. Je suis désolé. » Elle détourna les yeux, la voix étranglée. « Je n'ai plus ma place ici. Il serait plus sage que je reparte. » Il s'approcha, ému, mais maladroit. « Ne laisse pas ces gens te dicter ta vie. Tu vaux mieux que leur jugement. » Elle secoua la tête, amère. Leur jugement a déjà tout décidé. Rien ne changera cela. Édouard, pris au piège de ses propres contradictions, serra les poings. « Je voudrais pouvoir t'aider, mais je ne sais comment. » Éléonore esquissa un sourire triste. « Ce n'est pas à toi de porter mon fardeau. » Quelques jours plus tard, une invitation solennelle fit le tour des familles. Un grand bal serait donné à Blackthorn Hall, sous prétexte d'honorer la tradition et de faire oublier les derniers remous. Les couloirs s'emplirent de rumeurs, de préparatifs fébriles, de robes neuves et de gants amidonnés. Le soir venu, les salons débordaient de lumière, de musique et de murmures. Éléonore, dans une robe ivoire trop simple pour rivaliser avec les toilettes éclatantes des Anglaises, se sentit aussitôt étrangère, plus isolée que jamais. Les jeunes filles se détournaient à son approche. Les mères détournaient la conversation. Même certains cavaliers hésitaient à la saluer, de crainte de s'attirer les foudres du cercle Sinclair. Elle erra, solitaire, sur le marbre luisant, cherchant un visage ami. Lord Pembroke évita son regard. Lady Margaret lui adressa un sourire coupant. Chaque éclat de rire, chaque regard en coin, la repoussait un peu plus vers la marge. Au bout d'une heure, alors que la valse battait son plein, Édouard la retrouva dans l'ombre d'une alcôve. Il avait l'air plus las que jamais, le nœud de sa cravate défait, les yeux brillants d'une fièvre inquiète. « Puis-je vous accorder cette danse ?» demanda-t-il à voix basse, défiant l'évidence. Éléonore hésita. « Est-ce bien raisonnable ?» Il lui tendit la main, grave. « Ce soir, je n'ai plus envie d'être raisonnable. » Ils s'élancèrent, à contre-courant des regards, dans un coin retiré du salon. Leurs mains se cherchaient, se frôlaient à peine, mais l'intensité de leur échange brûlait plus fort que tous les lustres de la salle. Édouard rompit le silence. « Je vous admire, Éléonore. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi courageuse, ni aussi différente de tout ce que je croyais connaître. » Elle le regarda, bouleversée. « Vous me dites cela et pourtant... » Il détourna les yeux, la mâchoire crispée. « Je ne peux pas vous promettre l'impossible. Je suis lié par tant de chaînes. Ma famille, mon nom, tout ce que j'ai tenté de fuir depuis des années. Je ne veux pas vous entraîner dans ma disgrâce. » Sa voix tremblait, mêlée de passion et de désespoir. Elle, d'un souffle, « Je n'attends aucune promesse, Edward. Je voulais seulement savoir si j'avais compté, ne serait-ce qu'un instant. » Il effleura sa joue, la voix brisée. « Vous comptez plus que vous ne l'imaginez. » La musique s'arrêta. Déjà, des regards curieux se posaient sur eux, des chuchotements s'élevaient. Édouard s'inclina, les lèvres serrées, puis s'éloigna dans la foule.
Éléonore resta seule au bord de la piste, la gorge nouée, le cœur en lambeaux. L'ordre social avait repris ses droits, plus impitoyable que jamais. Pourtant, au fond de son regard blessé, une lueur persistait, fragile, mais indomptable. La nuit n'avait pas encore livré tous ses secrets, et dans l'ombre de Blackthorn Hall, le destin attendait son heure, prête à tout bouleverser. L'aube s'étirait, grise et silencieuse, sur les toits de Blackthorn Hall. Dans la chambre aux rideaux tirés, Éléonore demeurait assise sur son lit, un coffret entrouvert à ses pieds, les mains posées sur une robe de voyage soigneusement pliée. Depuis la veille, le verdict était tombé. Ses parents avaient décidé de hâter le départ, invoquant la nécessité, la décence et l'urgence de fuir les humiliations qui se resserraient sur eux comme une nasse. La comtesse de Lestange n'avait laissé aucune place à l'espoir. Les invitations s'amenuisent, Éléonore, et chaque jour, ton nom est traîné plus bas. Nous ne pouvons plus attendre le miracle anglais. Demain, tu partiras. Éléonore n'avait pas protesté. Depuis le bal, elle errait dans la maison comme une ombre, évitant les couloirs animés, s'efforçant d'oublier le regard d'Édouard, la brûlure de ses mots murmurés lors de leur dernière danse. La nuit, elle avait pleuré en silence, repassant chaque instant de leur rencontre, chaque promesse silencieuse, chaque espoir déçu. Ce matin-là, tandis que la maisonnée s'agitait déjà autour des bagages, elle s'installa à son secrétaire, la plume tremblante entre ses doigts. Elle savait qu'il ne lui serait pas permis de voir Édouard une dernière fois. Elle n'aurait pas même le droit de lui dire adieu en personne. Alors, elle écrivit, la gorge nouée. « Monsieur, je pars demain. Je ne veux pas croire que notre histoire ne fut qu'un malentendu, mais il me faut renoncer à l'espoir. Vous avez été pour moi plus qu'un souvenir, plus qu'un rêve. Je vous souhaite la paix, le bonheur et le pardon. Éléonore. » Elle plia la lettre, la cacheta d'un ruban pâle et la confia à une domestique avec l'instruction secrète de la remettre à Édouard Sinclair en main propre. Puis, elle se leva, jeta un dernier regard à la pièce, cette chambre anglaise qui n'avait jamais été vraiment la sienne, et commença à rassembler ses affaires, le cœur brisé. Au même moment, de l'autre côté de la demeure, Édouard Sinclair vivait une matinée de tourmente. Il avait mal dormi, hanté par le souvenir du bal, la silhouette d'Éléonore isolée, le feu de leur danse volée, la douleur de leur séparation. Il tournait en rond dans son bureau, l'esprit en proie à une agitation rare. Un coup frappé à la porte l'arracha à ses pensées. C'était James, son intendant, le visage grave. « Monsieur, les créanciers sont arrivés. Ils exigent de vous parler immédiatement. » Édouard blêmit. Depuis des semaines, il savait son domaine menacé, la fortune familiale rongée par les dettes accumulées après la mort de son père. Il avait différé l'inévitable, croyant pouvoir tout réparer seul, mais la réalité s'imposait à lui. Très bien, faites-les attendre dans la salle à manger. Alors qu'il descendait l'escalier, le cœur serré, un domestique l'arrêta à mi-chemin, lui tendant la lettre d'Éléonore. La main d'Édouard trembla en brisant le sceau. Il lut, une fois, deux fois, la gorge nouée, incapable de retenir un murmure. Non. Il tourna les talons, prêt à courir la rejoindre, à l'arrêter, avant qu'il ne soit trop tard. Mais James, l'air désespéré, le rattrapa. « Monsieur, si vous ne réglez pas cette affaire aujourd'hui, le domaine sera saisi. » Pris au piège, Édouard sentit la rage et l'impuissance se mêler en lui. Il dut affronter les créanciers, négocier des délais, promettre des garanties, tout en sachant que pendant ce temps, Éléonore se préparait à quitter l'Angleterre à jamais. Ce n'est qu'à la nuit tombée, les poches vides d'espoir, qu'il se retrouva enfin libre. Il traversa les couloirs sombres, cherchant Éléonore, mais partout on lui répondit qu'elle se reposait, qu'il était trop tard. Au détour d'une galerie, il surprit une conversation à voix basse. Lady Margaret, sa sœur, s'entretenait avec Lady Georgiana, le visage dur, la voix tranchante. Il fallait agir, Margaret. Cette Française allait tout gâcher. Margaret, le dos droit, répondit sans la moindre émotion.
Je n'ai fait qu'accélérer ce qui devait arriver. Edward est incapable de défendre le nom Sinclair. Il fallait préserver ce qui pouvait l'être. Georgiana sourit froidement. Les rumeurs sont allées vite grâce à vous. Personne ne lui pardonnera d'avoir brisé les règles. Edward sentit le sang battre à ses tempes. Il s'avança, la colère au bord des lèvres. Ainsi, c'était toi, Margaret. C'est toi qui as orchestré tout cela. Margaret se retourna, sans ciller. Je l'ai fait pour te protéger, Edward. Pour nous tous. Il la fixa, une lueur farouche dans les yeux. Tu n'as rien protégé. Tu as détruit ce que j'avais de plus précieux. Tu ne comprends donc pas que je l'aime. Georgiana s'étrangla de surprise. Mais Margaret resta impassible. L'amour n'a jamais sauvé un nom, Edward. Tu sacrifierais notre famille pour une étrangère? Il s'approcha d'elle, la voix dure. Je ne sacrifierai plus rien pour vos convenances. Demain, je parlerai devant tous. Je dirai la vérité sur toi, sur ces manigances. Je ne me tairai plus. Margaret blêmit, mais ne répondit pas. Edward tourna les talons, décidé à tout affronter. Il n'avait plus rien à perdre. De son côté, Éléonore rangeait ses derniers effets dans une malle. Chaque objet, chaque robe, chaque livre lui rappelait l'Angleterre, la douceur d'un regard volé, l'amertume d'une promesse non tenue. Sa mère entra, les traits tirés. Il est l'heure, Éléonore. Le coche partira à l'aube. Éléonore acquiesça, la voix blanche. Oui, maman. Dans le silence de la nuit, elle descendit une dernière fois dans les jardins. Le vent frais portait l'odeur de la pluie et de la terre. Elle s'assit sur un banc, le regard perdu dans l'obscurité. Des pas s'approchèrent. C'était Lucille, la jeune servante française, qui lui apporta un châle. « Mademoiselle, vous allez nous manquer. » Éléonore sourit tristement. « À moi aussi, Lucille. J'ai aimé cet endroit, malgré tout. » La servante hésita, puis se pencha vers elle. Le duc. Il cherchait à vous voir tout à l'heure. Il avait l'air bouleversé. Le cœur d'Éléonore se serra, mais elle n'osa pas espérer. Elle murmura simplement « Merci, Lucille. » Au même instant, Edward, seul dans son bureau, contemplait la lettre d'adieu. Il relut les mots, encore et encore, le souffle court. Il pensa à tout ce qu'il aurait voulu dire, à tout ce qu'il avait eu, à tout ce qu'il devait encore affronter. Le matin venu, alors que les premiers rayons filtraient à peine par les vitres, Éléonore, en manteau sombre, descendit l'escalier, la malle à la main. Sa mère l'attendait déjà, droite et fière. La calèche était prête. Dans le hall, les domestiques étaient rassemblés, certains émus, d'autres indifférents. Éléonore salua chacun d'un mot, d'un sourire. Lorsqu'elle franchit la porte, elle sentit son cœur se briser une dernière fois. À l'étage, Édouard ouvrait la fenêtre de son bureau, le regard rivé sur la cour. Il vit la calèche s'éloigner, minuscule silhouette dans la brume du matin. Un instant, il fut tenté de courir, de crier, de tout renverser. Mais il resta là, pétrifié, la lettre froissée dans la main. Dans la maison, la tension monta d'un cran. Margaret, redoutant la colère de son frère, se retrancha dans ses appartements. Les invités murmuraient déjà que le scandale éclaterait bientôt. Édouard, cependant, n'éprouvait plus ni honte ni peur. Une résolution froide s'installait en lui. Il ne laisserait pas l'histoire se refermer ainsi. Il savait ce qu'il devait faire, et cette fois, il n'hésiterait plus. Au loin, la calèche filait vers la côte, emportant Éléonore vers la France, loin de l'Angleterre, loin du cœur qu'elle avait tant aimé. Mais au fond d'elle, une étincelle demeurait, celle d'un amour que ni les tempêtes, ni les conventions n'avaient pu tout à fait éteindre. La brume n'avait pas encore livré son dernier secret. Sur la lande, entre départ et retour, le destin attendait, prêt à bouleverser le cours de 2 vies. Le grand salon du manoir de Harrington brillait de 1000 feux. Les dorures, les tentures et les lustres de cristal formaient un décor somptueux, où la société du Yorkshire s'était réunie pour un dîner officiel, censé rétablir l'ordre après tant de remous. Pourtant, derrière les sourires de convenance et les éclats de voix feutrées,
La tension était palpable, comme si chacun attendait la chute d'un couperet invisible. Éléonore, assise entre sa mère et Lady Georgiana, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle avait cru, après son retour précipité de France, imposé par le refus catégorique de la comtesse de Lestange, de voir sa fille sacrifier sa réputation sur l'autel d'un amour impossible, retrouver une forme de paix. Mais les regards qui s'attardaient sur elle, les messes basses, la froideur des invitations, tout cela lui rappelait qu'elle n'était qu'une étrangère tolérée, un sujet de scandale dissimulé sous les dentelles. Edward Sinclair, lui, se tenait au bout de la table, le visage fermé, le dos droit. Son regard ne quittait pas Éléonore. Il savait qu'on attendait de lui un mot, un faux pas, un geste qui entérinerait sa disgrâce ou, au contraire, la réhabilitation du nom Sinclair. Mais il n'avait plus la force de se taire. L'heure était venue. À peine la dernière coupe de champagne servie, il se leva, attirant l'attention générale. Les conversations s'éteignirent. Les couverts cessèrent de tinter. Le maître de maison s'inclina, surpris. Édouard prit la parole, la voix ferme, porté par une détermination qu'on ne lui connaissait pas. « Mesdames, messieurs, je vous prie de m'accorder quelques instants. » Un murmure traversa la salle, vite étouffé. « Je sais que des rumeurs circulent depuis trop longtemps à propos de mademoiselle de Lestange. On l'accuse, on la juge, sans même lui accorder le bénéfice du doute. Je suis las de cette hypocrisie. » Lady Margaret blêmit. Lord Pembroke s'agita sur sa chaise. La comtesse de Lestange agrippa le bras de sa fille, furieuse. Édouard poursuivit. « Je tiens à dire devant vous tous que mademoiselle de Lestange n'a jamais manqué à l'honneur ni à la bienséance. Si scandale il y a eu, c'est celui de notre cruauté, de notre peur de l'étranger, de notre refus d'admettre que la différence n'est pas une faute. » Un silence de plomb s'abattit. Certains baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards indignés. Mais une tension électrique parcourait la salle. Édouard se tourna vers Éléonore, la voix vibrante. « J'ai moi-même entretenu ce silence trop longtemps. J'en prends l'entière responsabilité. Je n'ai pas su défendre ce qui comptait le plus. Je ne reculerai plus. » Lady Georgiana, pâle de rage, se leva. « Monsieur le duc, croyez-vous que votre nom vous autorise à bafouer toutes les règles ?» Édouard soutint son regard, impassible. « Je crois que l'honneur consiste à dire la vérité, fût-ce au prix du scandale. » L'assemblée se divisa en un instant. Certains applaudirent timidement, d'autres se détournèrent, choqués. Lord Harrington déclara, la voix glacée. « Vous savez ce que cela signifie, Sinclair. » Édouard acquiesça. « Oui, Lord Harrington, je sais ce que je risque. » Margaret Blême tenta de l'interrompre. « Édouard, pense à notre famille. » Il répondit sans colère. « Je n'ai plus envie de vivre dans la peur de vos jugements. » Éléonore, bouleversée, sentit une vague de gratitude et de terreur l'envahir. Elle aurait voulu courir vers lui, le remercier, mais la poigne de sa mère se referma sur son poignet. « Tu ne vas pas céder à ce délire, Éléonore. Ce serait notre ruine. » La voix de la comtesse était tranchante, presque suppliante. « Tu n'es pas née pour être la risée d'un pays étranger. » Autour d'elle, les regards pesaient, certains pleins d'admiration secrète, d'autres d'un mépris à peine voilé. Le dîner se poursuivit, mais plus rien n'était comme avant. Les Sinclair étaient devenus des parias pour une partie de la salle, tandis que d'autres saluaient le courage du duc, à voix basse, avec une admiration mêlée de crainte. Plus tard dans la soirée, dans l'ombre d'une antichambre, Édouard retrouva Éléonore, seule, tremblante. « Je suis désolé de t'avoir exposé ainsi, » souffla-t-il. « Je voulais seulement que justice te soit rendue. » Elle leva vers lui un visage bouleversé. « Tu as risqué ta place, ton nom, pour moi, mais à quel prix ?» Il s'approcha, la voix basse. « Je ne peux plus vivre sans t'aimer. Je ne veux plus me cacher. Donne-moi une chance, Éléonore. » Elle détourna les yeux, la gorge serrée. « Tu ne comprends pas. Si je cède, je perds tout. Ma dignité, mon honneur, la paix de ma famille. Je ne peux pas devenir ce que les autres attendent de moi. »
Édouard lui prit doucement la main. « Je ne te demande pas de renoncer à toi-même, mais je t'en prie, ne me repousse pas par peur. » Elle se dégagea, la voix brisée. Ce n'est pas la peur, c'est la certitude que, même l'amour, ne suffit pas toujours à réparer ce que le monde a brisé. Il voulut répondre, mais elle s'éloigna, le laissant seul, perdu entre admiration et rejet. Entre la lumière de son geste et la solitude qui s'abattait déjà sur lui. Dans le couloir, Éléonore s'arrêta, une main sur le cœur, submergée par l'émotion, la fierté et la douleur mêlée. Derrière elle, le tumulte d'un monde qui n'acceptait ni l'audace ni la différence, devant elle, l'inconnu. Le scandale, désormais éclaté au grand jour, promettait de tout bouleverser. Mais la force de l'amour, même entravée, n'avait pas encore dit son dernier mot. Le matin était froid et couvert lorsque la calèche d'Éléonore roula sur le gravier détrempé, quittant pour de bon le domaine des Saint-Clair. Dans la lumière blafarde, la façade du manoir s'effaçait déjà derrière elle. Éléonore, assise droite à côté de sa mère, gardait le regard obstinément fixé sur le paysage, retenant ses larmes. Chaque tournant de la route lui arrachait un morceau d'espoir. Elle sentait sur ses épaules le poids d'un adieu définitif, la certitude qu'en quittant ces terres, elle renonçait à un amour interdit et à tout ce qu'elle avait osé rêver. La gare de York, avec sa verrière fumée et ses quais animés, résonnait d'annonces et de pas précipités. Les chevaux s'arrêtèrent devant l'entrée. La comtesse de Lestange descendit la première, droite et digne, puis ordonna d'une voix sèche que les bagages soient portés jusqu'au train de midi. Éléonore suivit, la tête haute mais le cœur déchiré, tandis que la foule bruissait autour d'elle, indifférente à sa détresse. Soudain, alors qu'elle traversait le hall, une agitation inhabituelle fit tourner les têtes. Édouard Sinclair fendait la foule, le manteau ouvert, le regard fiévreux. Il s'arrêta à quelques pas, à bout de souffle, ignorant les murmures et les regards scandalisés. Les yeux d'Éléonore s'agrandirent de stupeur, mais une part d'elle-même avait espéré ce miracle. « Éléonore !» Sa voix portait à travers la gare, vibrante d'une urgence désespérée. Elle recula, troublée, consciente du regard de sa mère, des passants, mais incapable de détourner les yeux. Édouard s'approcha, le visage ravagé par l'inquiétude. « Je ne pouvais pas te laisser partir sans te parler, pas cette fois. » La comtesse intervint, glaciale. « Monsieur le duc, votre place n'est pas ici. » Il la fixa sans ciller. « Je n'ai jamais été aussi certain de ma place qu'en ce moment. » Éléonore, la voix étranglée, murmura. « Tu ne devrais pas. Tout le monde nous observe. » Il haussa les épaules. « Je me moque du monde. Je me moque de leurs lois, de leurs regards. Je n'ai plus peur de rien, Éléonore, sauf de te perdre. » Elle sentit la barrière de ses défenses vaciller. Elle détourna les yeux, le souffle court. « Ce n'est pas aussi simple. Tu sais ce que cela signifierait, pour toi, pour moi. » Édouard s'approcha, ignorant la comtesse, les porteurs, la foule. Il posa doucement sa main sur le bras d'Éléonore, ses mots tremblants d'émotion. « Écoute-moi. Je t'aime, Éléonore. Je t'aime au point d'abandonner tout ce que j'ai cru être, tout ce qu'on attend de moi. Si tu veux partir, je partirai avec toi. Si tu veux fuir ce monde, alors fuyons ensemble. Va où tu voudras, et je te suivrai. » Elle secoua la tête, la voix brisée. « Tu ne peux pas tout abandonner, pas pour moi. » Il la regarda, les yeux brillants. « Je peux, et je le ferai. Je ne veux pas d'un nom ou d'un domaine sans toi. Je ne veux pas d'une vie dictée par la peur. Viens avec moi en Écosse. Là-bas, personne ne pourra nous atteindre. Nous pourrons être libres, enfin. » Éléonore sentit ses certitudes s'effondrer. Son cœur battait à tout rompre. « Tu ne réalises pas. Je t'aime, Édouard. Je t'aime plus que tout, mais j'ai peur. Peur de te priver de ton avenir, de te voir haïr ce choix un jour, de n'être pour toi qu'une cause de regret. » Il secoua la tête, passionné. « Je te jure que je ne regretterai jamais rien de ce que nous ferons ensemble. Je veux te donner une vie où tu pourras être toi-même, sans honte, sans crainte.
La comtesse s'interposa, la voix tremblante de colère. « Éléonore, je t'interdis de t'humilier davantage. Viens, nous partons. » Mais Éléonore, les yeux emplis de larmes, ne bougea pas. Elle regardait Édouard comme si rien d'autre n'existait. Elle osa pour la première fois dire tout haut ce qu'elle avait tu si longtemps. « Je t'aime, Édouard. Je t'aime d'un amour que je n'aurais jamais cru possible. Mais je ne suis pas assez forte pour braver le monde seul. J'ai besoin de temps. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi comprendre si je peux vraiment tout abandonner. » Il la prit dans ses bras, sans tenir compte des regards, du scandale, de la bienséance piétinée. « Prends tout le temps qu'il te faudra. Je t'attendrai, ici ou ailleurs. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Je ne te demanderai rien que tu ne veuilles me donner. Mais sache que je n'abandonnerai jamais cet espoir. » Éléonore enfouit son visage contre son épaule, l'espace d'un instant hors du temps. Puis, à regret, elle se dégagea, le regard déterminé malgré les larmes. « Promets-moi de ne pas me chercher si je décide de partir. Mais promets-moi aussi que, si je reviens, ce sera pour une vie nouvelle, rien que pour nous deux. » Édouard hocha la tête, la voix rauque. « Je te le promets. » Le sifflet du train retentit. La comtesse, vaincue, attendait, les poings serrés. Éléonore prit la main d'Édouard une dernière fois, la serra fort, puis s'éloigna vers le quai, le cœur plein d'incertitude, mais aussi d'une force nouvelle. Édouard la regarda monter dans le wagon, puis le train s'ébranla, emportant Éléonore vers l'inconnu, vers le choix le plus difficile de sa vie. Sur le quai déserté, Édouard resta debout, seul mais résolu, prêt à attendre celle qu'il aimait, prêt à défier le monde s'il le fallait. Il ignorait ce que l'avenir leur réservait, mais il savait, désormais, que tout restait possible. Et quelque part, dans la brume du matin, un nouveau destin attendait d'être écrit. La brume de Londres, épaisse et lourde, enveloppait la ville d'un voile de secret. Les fiacres roulaient dans la boue, les passants se pressaient sur les trottoirs, et au cœur du tumulte, Éléonore avançait d'un pas décidé, le visage fermé sous sa voilette. Après la scène à la gare, après la promesse incertaine d'Édouard, elle était revenue dans la capitale, le cœur tiraillé entre la fidélité à sa famille et l'appel d'un amour qui défiait tout. La maison des de Lestange, située dans un quartier élégant mais discret, résonnait d'un silence pesant. Les domestiques évitaient le regard d'Éléonore. La comtesse se montrait tantôt dure, tantôt accablée. On murmurait, dans les salons, sur le scandale de Blackthorn, sur la témérité de la jeune Française, sur l'obstination du duc d'Ashton. Les invitations étaient rares, et celles qui arrivaient portaient la marque d'une curiosité cruelle. Pourtant, la société londonienne, avide de spectacles, n'avait pas renoncé à faire d'Éléonore un pion dans ses jeux d'alliance. On la conviait à des thés compassés, à des bals discrets où des héritiers sans fortune ou des veufs trop pressés lui adressaient des compliments calculés. Un soir, lors d'un dîner chez les Pembroke, Sir Howard, la cinquantaine souriante, se pencha vers elle. « Mademoiselle de Lestange, votre beauté mérite une place de choix dans cette ville. Permettez-moi d'espérer que vous n'envisagerez pas un retour en France trop précipité. » Elle soutint son regard, polie mais distante. « Je n'ai encore rien décidé, monsieur. » Un peu plus tard, Lady Mary, une cousine éloignée, l'aborda à voix basse. « On dit que le duc d'Ashton a perdu la raison pour vos beaux yeux, mais un homme de sa réputation. Enfin, vous comprenez. » Éléonore détourna la tête, lasse de ses insinuations, lasse d'être jugée sans appel. Pourtant, chaque soir, seule dans sa chambre, elle relisait la dernière lettre d'Édouard, la main tremblante. Il écrivait avec une sincérité qui la bouleversait, loin du masque de froideur que la société lui prêtait. « Ma bien-aimée, je règle ici les comptes que d'autres ont voulu fausser. Ma sœur Margaret a perdu son emprise, et le domaine, bien que fragile, renaît de ses cendres. J'apprends chaque jour à voir le monde autrement, à désirer une vie où l'on ne craint plus ni le jugement, ni la solitude. Je pense à toi sans cesse. Je rêve de ce que nous pourrions bâtir ailleurs, loin de tout cela. Dis-moi seulement qu'il y a encore un espoir. Édouard. » Éléonore lui répondait chaque semaine,
dans le secret. Ces lettres étaient remplies d'aveux, de doutes, d'images du passé et d'éclats d'espoir. Edward, tu me manques plus que je ne saurais le dire. Ici, je me heurte à des murs invisibles. On me propose des alliances, sans amour, des existences sans lumière. Je me demande si j'aurai la force de tout quitter, mais je sais que je ne pourrai jamais t'oublier. Parfois, la nuit, j'imagine l'Écosse, les landes libres, la simplicité d'un bonheur sans témoin. Est-ce que te folie d'y croire? Éléonore. Les jours s'étiraient, rythmés par la monotonie des visites, les regards fuyants, les conseils maternels. Tu dois accepter, Éléonore, insistait la comtesse. Sir Howard est prête à t'offrir sécurité et respectabilité. Elle secouait la tête, résolue. Je n'épouserai pas un homme que je n'aime pas. La comtesse soupirait. L'amour ne nourrit pas, il ne protège pas. Parfois, Éléonore errait seule dans Hyde Park, songeuse. Elle revoyait le visage d'Edward sur le quai, la sincérité de sa promesse. Elle se demandait si la liberté valait vraiment le prix de l'exil, si elle aurait le courage de tout affronter pour un avenir incertain. Mais à chaque lettre, à chaque mot échangé, la conviction grandissait en elle qu'il lui serait impossible de renoncer à ce qu'elle avait entrevu. À Blackthorn, Edward menait ses propres batailles. Il avait affronté Margaret, racheté les dettes les plus pressantes, renvoyé des domestiques dévoués à sa sœur, et accepté de vendre quelques terres pour garantir la survie du domaine. Les villageois, autrefois méfiants, observaient ses efforts avec une curiosité mêlée de respect. Mais c'était la nuit, seul dans la bibliothèque, qu'il laissait tomber ses masques. Il écrivait à Éléonore, parfois jusqu'à l'aube, puis relisait ses réponses, y cherchant le moindre signe d'encouragement, la moindre ouverture. Je reconstruis pierre après pierre, mais tout cela me semble vide sans toi. Je ne veux pas d'un trône sans reine, je ne veux pas d'un nom sans amour. Il se surprenait à rêver, malgré les obstacles, à une vie nouvelle, simple, loin des salons et des intrigues. Il imaginait qu'Éléonore à ses côtés, libre, fière, heureuse. Mais la tension montait. Les semaines passaient. Les lettres devenaient plus pressantes, plus chargées de désirs et d'angoisse. Edward, je sens autour de moi la lassitude, la résignation. Je ne veux pas que tu renonces à tout pour moi. Mais je ne veux pas non plus d'une vie sans toi. Je suis à l'aube d'un choix. Donne-moi encore un peu de temps. Éléonore. Un matin, la comtesse entra dans la chambre d'Éléonore, une lettre à la main. « C'est de lui, n'est-ce pas » demanda-t-elle, la voix dure. Éléonore, droite, répondit sans détour. « Oui, maman. » La comtesse la fixa, les larmes aux yeux. « Tu crois que l'amour efface tout » Éléonore murmura. « Il efface la peur. » Dans la campagne du Yorkshire, Edward, debout devant la fenêtre de son bureau, sentit l'impatience le gagner. Il savait que l'heure approchait, que l'attente ne pouvait durer éternellement. Il relut la dernière lettre d'Éléonore, puis saisit sa plume, décidé à tout risquer une dernière fois. Le destin n'attendait plus qu'un mot, un geste. Tout pouvait encore basculer. La nuit était tombée sur Londres, lourde et silencieuse. Dans la petite chambre qu'elle occupait chez sa tante, Éléonore veilla longtemps, incapable de trouver le sommeil. Les paroles d'Edward, ses lettres, ses promesses, se mêlaient aux mises en garde maternelles et aux regards froids croisés dans les salons. Le choix qu'elle devait faire la hantait. Céder à la peur et à la sécurité d'une vie dictée, ou écouter l'appel irrépressible de son propre cœur. Le matin vint, pâle et humide. Éléonore se leva avant l'aube, prit à la hâte une robe sombre et un manteau chaud, puis descendit l'escalier sans bruit. Sa tante dormait encore. Elle laissa une lettre sur la table du vestibule, quelques mots tracés à la hâte. « Pardonnez-moi, je pars rejoindre celui que j'aime. » Dans les rues désertes, elle marcha d'un pas décidé vers la gare. Le brouillard avalait les réverbères. Les fiacres roulaient lentement sur les pavés mouillés. À chaque instant,
Elle redouta de croiser une connaissance, d'être rappelée à l'ordre. Mais rien ne l'arrêta. Elle acheta un billet pour le Yorkshire, le cœur battant, puis s'assit dans un compartiment vide, les mains serrées sur son sac. Le voyage lui parut irréel, suspendu hors du temps. Elle revoyait le visage d'Edward sur le quai, ses mots fiévreux, les lettres échangées, la tendresse et la force de ses sentiments. Elle se répéta, comme une prière, que le bonheur n'appartenait qu'à ceux qui osaient le saisir. Au domaine d'Ashton, Edward n'avait pas dormi. Il errait dans la bibliothèque, un livre ouvert mais oublié sur ses genoux, le regard fixé sur la fenêtre battue par la pluie. Chaque bruit de la maison le faisait sursauter. Il relut la dernière lettre d'Éléonore, y cherchant un signe, une certitude. Au matin, il descendit, le visage tiré. Le majordome l'accueillit avec une révérence inhabituelle. « Monsieur le duc, une dame demande à vous voir. » Le cœur d'Edward s'arrêta. Il courut presque vers le vestibule. Éléonore était là, pâle, les yeux brillants de fièvre et d'émotion. Un instant, ils restèrent immobiles, comme figés, puis il s'avança, la voix brisée. « Tu es venu ?» Elle inclina la tête, un sourire tremblant aux lèvres. « Je ne pouvais pas vivre sans toi. J'ai douté, j'ai eu peur, mais l'amour a été plus fort que tout. » Il la prit dans ses bras, l'étreignant avec une tendresse mêlée de soulagement et d'admiration. « Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer, Éléonore, je te le promets. » Elle se serra contre lui, laissant enfin couler ses larmes. « Je suis prête à affronter le monde, si c'est à tes côtés. » La nouvelle de leur réunion se répandit comme une traînée de poudre. Au salon, Lady Margaret, le visage fermé, accueillit la nouvelle avec un silence glacial. La comtesse de Lestange, informée par un billet laconique, éclata en sanglots de rage et de dépit, refusant de croire que sa fille puisse défier ainsi la bienséance. Mais d'autres, plus discrets, se réjouirent. Lord Pembroke envoya une lettre pleine de respect à Éléonore, lui souhaitant le bonheur qu'elle méritait. Même Lady Georgiana, d'abord méprisante, finit par admettre à demi-mot. Il fallait du courage pour suivre son cœur. Edward convoqua un dîner officiel au domaine d'Ashton. Dans la grande salle, il prit la main d'Éléonore devant les familles réunies. Son regard ne trembla pas. « Nous avons décidé de nous unir », déclara-t-il d'une voix ferme. « Nous savons ce que cela implique. Nous sommes prêts à affronter l'adversité ensemble. » Un silence, d'abord choqué, suivit ces paroles. Mais Lord Harrington, fidèle ami, se leva. « Je lève mon verre à ceux qui osent défier la peur. » Peu à peu, les alliés se révélèrent. Quelques amis de confiance, des domestiques émus, des voisins respectueux, vinrent offrir leur soutien. Les autres, la plupart, se murèrent dans la réserve ou l'hostilité. Mais Éléonore n'en éprouva aucune tristesse. Elle n'attendait plus l'approbation du monde. Dans les jours qui suivirent, le domaine d'Ashton changea d'atmosphère. Les bruits de la cour, les rires dans les cuisines, l'éclat des feux dans les cheminées, tout semblait renaître. Edward et Éléonore passaient de longues heures à marcher dans les jardins détrempés, à parler de l'avenir, à dessiner les contours d'une vie nouvelle. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur la lande, Éléonore s'arrêta sur la terrasse, regardant le ciel s'ouvrir sur une lueur rose. « Crois-tu que le monde nous pardonnera un jour ?» Edward sourit, la prenant dans ses bras. « Je m'en moque. Nous avons bâti notre bonheur sur la vérité et la volonté de vivre libre. C'est tout ce qui compte. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Je n'ai plus peur, Edward. Je n'aurai plus jamais peur. » À l'intérieur, les familles restaient divisées, mais les fondations de l'avenir étaient posées. L'amour avait triomphé des conventions, la résilience avait défié l'opprobre, et la promesse d'une vie authentique s'ouvrait devant eux, aussi vaste et indomptable que la lande anglaise. Dans la lumière nouvelle de l'aube, Édouard et Éléonore s'avancèrent ensemble vers le seuil de leur histoire, prêts à tout affronter, portés par une foi inébranlable en leur amour.